Vous avez décidé de vendre votre propriété. Vous pouvez vendre seul ou avec un courtier. Il y a du bon et du mauvais aux deux. Je vous expose mon point de vue dans la prochaine vidéo. Vous avez choisi de vendre votre propriété. Vendez-vous vous-même ou avec un courtier? Je vous expose un peu les deux positions basées sur 4 critères que je considère les plus importants. Premier critère, c'est l'argent. Je pense que c'est le critère numéro 1 pour la plupart des gens. Vous vendez sans courtier, vous ne payez pas de commission. On peut parler de plusieurs dizaines de milliers de dollars, dépendamment de la valeur de votre propriété. Donc, c'est sûr que c'est alléchant. Donc, ça, c'est un avantage de vendre par soi-même. Cependant, si on est avec un courtier, on est exposé à un plus grand bassin d'acheteurs. Puis le principe de l'offre et de la demande, si j'ai un plus grand bassin d'acheteurs, est-ce que je vais réussir à obtenir plus pour ma propriété? Ce qui va compenser le montant de commission, c'est fort probable. Donc, c'est quand même un pensez-y bien. Donc, deuxièmement, vous allez me dire, je connais mieux ma propriété quand je vends moi-même, je peux donner toute l'information aux gens. C'est vrai. C'est un très grand avantage d'être présent aux visites. Mais quand vous venez avec un courtier, vous pouvez aussi être présent aux visites et donner de l'information. Mais en même temps, certains acheteurs, ils n'aiment pas ça quand le vendeur est trop présent parce qu'ils ne sentent pas cette liberté de parler de la maison. Et s'ils ont des questions, ils vont les poser après et vous allez avoir la chance de dire ben oui, regardez, là, cette lumière-là, c'est moi qui l'ai installée parce que je trouve qu'il y avait un point noir dans la maison. Ou quand j'ai rénové le sous-sol, j'ai ouvert les murs, j'ai mis de l'isolation. Donc, vous allez quand même avoir cette opportunité-là avec un courtier, mais vous ne serez pas devant ce qui pourrait intimider certains acheteurs. Donc, il y a quand même, oui, cet avantage-là que vous connaissez votre propriété quand vous vendez vous-même, mais avec le courtier, cet aspect-là fait encore partie de l'équation. C'est juste que vous n'êtes pas la première personne devant. Troisièmement, c'est le temps et la disponibilité. Vendre une propriété, c'est pas juste faire des visites. Il faut répondre aux courriels, il faut préparer la mise en marché, il faut faire des suivis avec les inspections, la banque, le notaire. Il faut être disponible presque 24/7. Il faut avoir les heures à mettre. Bon, si vous avez le temps, vous êtes à la retraite, vous travaillez de la maison, pas de problème, on peut avoir cette disponibilité-là, mais si vous ne l'avez pas, pensez que ça vaut de l'argent ce temps-là, cette disponibilité-là. Les heures que vous passez à ne pas travailler, c'est une perte de revenus. Donc, c'est important de bien faire ce calcul-là, parce que c'est beau sauver une commission, mais si vous perdez 2 semaines d'ouvrage, 2, 3, 4 jours d'ouvrage, et que vous perdez des revenus, bien, ça amoindrit cette économie-là. Donc, le courtier est là pour faire sauver du temps et être disponible en tout temps, ce qui vous fait sauver de l'argent, entre guillemets, par le fait même. Quatrièmement, bien, vous vendez une propriété, disons, 5 ans. Vous ne vendez pas 5, 6, 7 propriétés par année. Il y a une expertise qui se développe en faisant ça. Et quand vous engagez un courtier, bien, vous payez pour cette expertise-là. C'est sûr que si vous l'avez, vous êtes contracteur, donc tout ce qui a rapport à la construction, vous êtes notaire, avocat, vous avez une formation en droit, bon, cette expertise-là est peut-être moins pertinente, mais le courtier a une expertise dans le domaine légal, qui n'est pas, on ne compare pas un notaire et un avocat, mais on a une base, on connaît certains principes. On en a vu des dossiers, on en a vu des problèmes, on a trouvé des solutions. Les inspections, on en a vu une puis une autre, donc nous, quand on voit des problèmes, on sait qu'est-ce qui peut se régler, on a déjà vu des solutions, on a du concret pour vous aider. Donc, vous engagez un courtier, oui, vous le payez, ça vous coûte des sous, mais vous payez pour cette expertise-là. Donc, c'est important de dire, est-ce que vous en avez besoin ou vous n'en avez pas besoin? Si vous en avez besoin, il faut la payer. Puis si vous la payez en vendant par vous-même, sur le côté, en engageant des contracteurs, des notaires, des avocats, bien, ça réduit votre économie. Donc, pourquoi pas engager un courtier à la place qui a déjà tout le réseau de professionnels, qui a l'expertise, puis qui est capable de trouver des solutions quand vous avez des problèmes. Donc, c'était les 4 points pour vous aider à prendre une décision si vous voulez vendre par vous-même ou avec un courtier. Si vous avez des questions, vous pouvez m'envoyer un message, ça me fait plaisir d'y répondre et essayer de vous aider. Bonne journée, bonne semaine tout le monde!